de péché tout et chacun de nous depuis nos maisons respectives, Seigneur, et tu nous as réunis à cet endroit. Nous voudrons recommander, Seigneur, cet entre tes saintes mains, et nous prions, Dieu, que tu puisses nous inspirer. Seigneur, merci pour l'arrivée de ton serviteur, le professeur John Malala, depuis là où il a quitté jusqu'ici. Permets à ce que Dieu, qu'il soit un canal par lequel Dieu, nous serons inspirés et nous récolterons, Seigneur, ce qui est nécessaire pour la bonne marche de notre pays qui est le Congo. Dieu, merci pour ceux qui sont encore en cours de route, ceux qui ont reçu, Seigneur, nos invitations, nos appels, nos textos, que tu les guides aussi, Seigneur, jusqu'à cet endroit, afin qu'ensemble, Dieu, nous puissions partager, Seigneur, cette vision pour l'émergence du Congo et pour la délivrance de notre pays. Merci parce que tu es Dieu. La Bible dit, Seigneur, là où deux ou trois s'unissent à ton nom, Dieu, tu es toujours au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous, parce que tu es toujours derrière ta parole, afin de pouvoir l'accomplir. À toi seul, Dieu, soit la gloire en tout et pour tout, au nom de ton Fils Christ Jésus, ainsi nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Et tel que j'avais dit, donc cette rencontre n'est pas... nous aurons le soir, à partir de 18h, une rencontre beaucoup plus chrétienne, classique, à la convention, où le professeur John Malala sera avec nous. Mais ça sera à Bolton à partir de 18h jusqu'à 21h. Mais cette rencontre est beaucoup plus focalisée aux gens qui s'intéressent à la politique, des gens qui veulent donner leur contribution ou qui ont un souci pour le Congo. C'est pourquoi je ne vais pas tarder, je ne vais pas rester ici en train de parler, surtout qu'on a notre invité ici. Donc je vais inviter le professeur Dr John Malala pour qu'il vienne, qu'il nous parle, et cela va nous permettre d'aller et avec une idée de ce qu'il veut nous faire passer comme message et pourquoi il a quitté très loin venir ici et s'entretenir à ses frères des Congolais qui sont à Manchester et qui sont ici dans à UK. Donc après ça, nous aurons des questions et je ne voudrais pas que ça soit trop formal. Je voudrais que les gens soient relaxés. Donc ça, c'est la manière où je vois les choses. Donc je ne voudrais pas que les gens se disent non, on est là. Donc vraiment, soyez relaxés. C'est ce qui fera qu'après, nous aurons le temps de poser des questions, d'essayer de parler avec lui. Donc, parce qu'il veut parler à ses frères. Donc aidez-moi à accueillir le professeur John Malala quand il avance. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour que nous puissions parler un peu du futur de notre pays. Je sais que vous aimez le Congo et ça c'est sans doute et que chacun de nous ici aspire à un Congo meilleur. Ce n'est pas parce que vous n'aviez pas aimé ce pays que vous vous retrouvez ici. Ce n'est pas par manque d'amour du Congo que les Congolais se retrouvent à travers le monde entier, mais c'est parce que les circonstances dans lesquelles ils se sont retrouvés les ont obligés à pouvoir abandonner aux aspirations qu'ils chérissaient le plus dans leur vie. Ils ont abandonné des parents, des frères, des sœurs. On retrouve des Congolais hautement qualifiés, instruits, partout dans la diaspora, en train de recevoir des salaires qui ne correspondent pas à leur qualification. Ce sont des gens, aujourd'hui, si on pouvait les remettre au Congo, si on pouvait les mettre tous ensemble et qu'on pouvait leur donner l'occasion de pouvoir mettre en application leurs idées, leurs pensées, leur savoir-faire, ce pays ne va pas demander 10 ans pour qu'il passe du tiers-monde au premier monde. Malheureusement, ils sont déçus. Beaucoup sont dégoûtés. Ce que vous venez de suivre là, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis ce temps-là. Ça s'est passé au mois d'avril 2014.
En ce moment-là, tout le monde disait qu'il n'y aura pas scrutin, il n'y aura pas élection présidentielle en 2016 au Congo. Et j'assurais les gens, je disais, il y aura élection. Et nous allons prendre part à ces élections-là. C'était au moment où chacun avait peur de se prononcer s'il sera candidat à la magistrature suprême. Je l'ai dit hautement que je serai candidat à la magistrature suprême. Et ce que j'ai dit là, j'ai demandé au gouvernement congolais de ne pas oser nous mettre les bâtons dans les roues. Et depuis lors, j'ai fait 4 voyages au Congo et j'ai parlé, j'ai répété ces messages qui sont passés et à la télévision et partout. Parce que nous avons la détermination que nous devons changer ce pays. En 2006, j'ai fait pratiquement plus d'un quart de siècle aux États-Unis d'Amérique. Comme certains d'entre vous doivent avoir lu, avoir recherché mon nom. Vous connaissez peut-être comme vous êtes des anglophones, mais credentials, vous les connaissez peut-être mieux que moi-même. Aujourd'hui, j'enseigne dans la 2e grande université publique aux États-Unis d'Amérique, l'Université centrale de la Floride, où j'enseigne dans la faculté des sciences. Je suis docteur en informatique et en communication électronique. Et j'enseigne la communication informatisée, Computer Mediated Communications. J'apprends aussi aux gens à fabriquer des logiciels multimédia, donc Production of Interactive Multimedia Applications. Et je fais des recherches dans le domaine de la formation virtuelle